l'histoire d'une petite fille qui est passionnée de science et qui adore raconter des histoires. Et elle va vivre un drame, sa mère va mourir et elle va rencontrer plein de monstres qui vont lui permettre de renouer avec ses émotions et de passer ce deuil. Moi, j'interprète la grande petite fille, donc la petite fille qui a grandi. La petite fille, tout se passe dans sa tête, c'est-à-dire c'est une fille qui aime la science, mais qui aime aussi les histoires et qui donc a une imagination débordante. Dans Émotion, l'extraordinaire métamorphose, j'interprète 4 monstres avatars, 4 marionnettes. Et chaque marionnette est inspirée d'un animal. Par exemple, Bidule Carapace, qui est une sorte de grenouille batracien mélangé avec un escargot, mélangé avec une tortue. Chose-Pouf, un poisson. Il y a aussi Struc, qui est un personnage entre le caméléon et le lémurien. Ces personnages-là permettent de jouer une vraie poésie, une sorte de bestiaire qui raconte à quoi pourraient ressembler les animaux dans 3000 ans. On n'est pas vraiment dans la théorie de Darwin, mais plutôt dans une théorie imaginaire, de la métamorphose. Il y avait une chaussure pleine d'inquiétude, qui n'allait à aucun pied. Une chaussure qui avait créé beaucoup de peine. Tu comprends? Elle avait écrasé beaucoup d'escargots, de fourmis, d'oiseaux, de virus. Ses yeux étaient secs, toujours. Ça n'empêche, elle était... En fait, son cœur était serré, c'est tout. C'est malheureux de ne plus pouvoir voler avec les gens qu'on aime. Il a l'air solide, celui-ci. On va le consolider quand même. C'est un véritable voyage qui invite la petite fille à renouer avec ses émotions, avec le monde, avec le vivant, et qui lui permettra de se métamorphoser. Le voyage de la petite fille commence tout simplement dans son jardin.